avec un bon gros crash qui vient défoncer tout le monde. Bon, on s'en fout un peu de pourquoi ça a pumpé. Nous, on veut essayer d'extraire du pourcentage du marché pour faire de l'argent. À la bougie près, qui est quand même assez hallucinant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Enrichissez-vous en achetant du Bitcoin maintenant, c'est moi qui l'ai dit, donc je sais que ça va pumper, donc vous inquiétez pas, vous êtes tous avec moi les potos. On n'est pas trop ces potos quoi. Allez, c'est parti, aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le petit Bitcoin qui nous a fait une petite remontada ces derniers temps. Je vais parler de 3 trucs. En premier, voir un peu sur le graphique à quoi ça ressemble et ce que j'en pense et ce que je fais. En deuxième, on va parler des gros et de comment ils s'exposent au Bitcoin et bon, aux crypto-monnaies en général grâce à des outils que je vais vous montrer. Et 3, l'annonce de Larry Fink, le PDG de BlackRock, le plus grand fonds d'investissement au monde, qui a donné son avis sur Bitcoin et ce que j'en pense. Donc on peut commencer par la charte du Bitcoin en daily, c'est-à-dire qu'une bougie là, ce que vous voyez là, une barre est égale à un jour. Et en fait ici, le petit pump qu'on a eu ici, il a fait parler de lui parce que je pense, hein, je suppose que c'est à cause de la news du PDG de BlackRock qui a justement dit qu'il était pro Bitcoin et que ça allait révolutionner toute la sphère financière. Bon, on s'en fout un peu de pourquoi ça a pumpé. Nous, on veut essayer d'extraire du pourcentage du marché pour faire de l'argent. Donc là, en l'occurrence, on voit ici que on avait eu un dip ici, c'est-à-dire un niveau extrêmement bas sur mon indicateur qui me disait attention, potentiellement on est dans une zone où le prix peut se retourner à la hausse. Effectivement, là on a eu un genre de petit piège et ça s'est retourné à la hausse. Quand on prend un peu plus de recul, parce qu'il faut souvent faire ça hein, dans les marchés, on prend un peu de recul, là je mets en logarithmique juste ici, là, pour qu'on voit un peu mieux. Quand on prend un peu de recul, on se dit que, ah ok, peut-être que ça ressemble à ici, c'est-à-dire le gros crash machin 2017. Bon, je vais passer sur une charte qui a un peu plus d'historique. Vous voyez ici, là, l'index, il y a un peu plus d'historique et on va mieux voir. Donc ici, bon, c'était le crash Covid pour vous repérer. Ici, c'était le bull run 2017. Et vous voyez qu'en fait, on a un genre de mid-pump là, juste pour faire croire à tout le monde que ça va repartir. Et après, on fait déprimer tout le monde avec un bon gros crash qui vient défoncer tout le monde. Je vous montrerai tout à l'heure un peu les targets qu'on pourrait atteindre éventuellement s'il y a un crash comme ça, et je vous expliquerai pourquoi je pense ça aussi. En fait, on se dit que potentiellement, cette remontada là, elle s'apparenterait donc à celle-là, et finalement, ces petits pumps intermédiaires seraient les trucs qu'on va avoir dans les prochains mois, quoi. Après, la saisonnalité, elle n'est pas en accord avec ce qui s'est passé dans le passé, donc à voir. Mais voilà, par exemple, ici sur le RSI, là, mon RSI, on voit que ici ça a bataillé, on est passé sous cette ligne-là, donc la ligne du RSI, qui s'est passé exactement pareil. Et en fait, non pas exactement pareil, ici ça s'est pas développé sur aussi longtemps. Mais en fait, ici si on vient toucher la bande de Bollinger haute là, et que on voit que ça commence à redescendre, potentiellement on va se taper la même chose. Bon, j'en sais rien du tout, hein, je ne fais pas de spéculation, mais voilà, ça ressemble, ça a quelques similitudes. Faut voir, peut-être qu'en fait on est ici, parce que regardez dans une unité de temps un peu plus élevée, en weekly, c'est-à-dire qu'une bougie est égale à une semaine, donc les bougies ont plus d'importance, on va dire ça comme ça, elles sont plus fortes en termes de signaux. Et on voit que ici, en fait, on est passé dessus et en fait, on n'est pas venu casser et se taper en fait une descente aux enfers comme on s'est tapé à partir du top de 2021 là. Donc ici, on est venu rebondir, on commence à dessiner des W. Donc ouais, c'est plutôt bon signe. Ici, on est venu rider la moyenne mobile 200, là, la grosse ligne, depuis le début en fait, parce que ça c'est le début du Bitcoin quoi. À partir du moment où elle est apparue, c'est très rare qu'on est resté dessous très longtemps, ou voire on n'est jamais resté dessous, et on voit qu'en fait on est venu rider, sauf là,
Ces derniers temps, peut-être que c'était un piège ou je sais pas, c'est le début de la fin de quelque chose de plus gros qui montre en fait la tendance qui commence à s'affaiblir. Mais on voit que là, le Bitcoin fait mine de repasser dessus. Donc on va voir, ça repasse sur le nuage aussi, le nuage là vert que vous voyez dessous. Et en plus de ça, avec un momentum assez bullish sur mon indicateur ici. Donc, ouais, signaux un peu mixés, mais bon, ça vaut le coup quand même d'accumuler comme toujours hein, en DCA. C'est la meilleure stratégie que vous pouvez avoir, acheter un peu de temps en temps. Après, vous pouvez toujours optimiser. Je vais vous montrer comment je fais moi sur les cryptos. Je me prends pas trop la tête, mais je vais optimiser ça avec justement l'indicateur qui m'achète les points pas ultimes baissiers, mais souvent qui capte le bottom de la vague. Donc moi en crypto, je me prends pas trop la tête. J'ai donc développé cet indicateur qui me permet d'avoir une vue d'ensemble sur la tendance plus les moments où on est survendu sur le prix. Donc en fait, une fois que j'ai repéré en daily ici un dip, je passe dans les unités de temps plus petites et j'essaye de venir acheter tout ce qui se fait fracasser sur des unités de temps un peu plus faibles. Donc en fait, je suis arrivé à l'automatiser ça grâce à une plateforme qui s'appelle 3Comma.io. Et en fait, voilà, là on a un exemple de le prix s'est fait fracasser, mais ce prix-là, j'aurais pas forcément acheté parce qu'en daily, on n'était pas top non plus et on s'est retourné en rouge. Donc en fait, voilà, je viens confirmer dans les unités de temps un peu plus élevées et après je viens essayer d'acheter en automatisant ça. J'ai créé un genre de petit bot, c'est pas un genre, c'est un bot qui envoie des signaux directement à cette plateforme et qui achète sur mes différents exchanges les différentes cryptos. Faut faire gaffe parce que en ce moment, Bitcoin est en train de pumper, mais c'est pas la folie sur les alts. Donc je vais recacher ça. Petite astuce, si vous cliquez sur commande ou contrôle sur votre ordi et que vous faites double clic, ça cache le panneau ou ça l'affiche. Donc je disais, c'est pas la folie sur les alts. On va voir de suite. Voilà, j'ai une petite liste là sur le côté. Je suis en logarithmique, c'est pour ça que vous ne reconnaissez pas. Comme ça, on a une vue un peu plus claire de ce qui se passe. Vous voyez que ici, par exemple, le Matic, il n'a pas du tout pumpé pendant que Bitcoin était déjà assez haut. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais en gros, on observe ce phénomène-là quand c'est la merde partout et que le marché s'est fait fracasser. C'est toujours le plus fort qui l'emporte. Donc, en l'occurrence, Bitcoin est un peu la valeur refuge de toutes les cryptos, quoi. Mais on voit que sur les autres cryptos, on commence à poser un bottom qui est assez serré, on va dire comme vous voyez ici là, sur quelques alts. Quand on voit un bottom qui se pose comme ça, on peut se dire que potentiellement des gros arrivent à racheter un prix qui est plancher, quoi, qui peut être plancher. Donc à quelque chose près, hein, c'est pas non plus de la science exacte, mais on voit que si un prix se fait soutenir longtemps, ça veut dire qu'il n'y a plus de pression vendeuse et il ne reste que des acheteurs qui veulent protéger un prix et pas se retrouver sous l'eau, quoi. Donc voilà, bon, je peux faire le tour, mais ça ressemble à peu près à la même chose partout. Par exemple, une alt qui se démarque un peu plus du reste, ça peut être le Solana. Ici, on voit qu'on s'est retourné en vert aussi. On va pour péter les sommets. Après, je sais plus laquelle était très boule là. Fil peut-être, non. Voilà, le link aussi, potentiellement, il commence à se retourner. Voilà, un bon exemple d'alt bull, c'est INJ USD, mais bon, il faut faire gaffe, hein, c'est pas parce qu'elle a été bull qu'elle va le rester très longtemps. Donc je vous rappelle, c'est en logarithmique, et quand on passe en régular, on voit que ici, par exemple, un bottom comme ça, qui est très contenu, c'est ce que je vous ai dit, il y a sûrement des gros qui rachètent à ce prix-là, ou du moins il n'y a plus de vendeurs assez forts pour pouvoir baisser le prix. Autre info super importante que les pro-crypto adorent entendre, c'est qu'il y a eu une décorrélation avec le S&P 500. Je vais vous montrer de suite. Donc pour marquer sur TradingView le S&P 500, pour l'afficher, vous pouvez afficher le SPX. Et on voit ici que lui, il a baissé, alors que le Bitcoin, ici, bon, je vous montrerai après la charte normale, mais il a monté. Donc pour illustrer tout ça, on va faire exactement pareil qu'avec le GBTC, et on va diviser le SPX avec le BTC USD. Pardon, USD.
Et en fait, on voit que ces derniers temps, on a eu le BTC qui a surperformé le S&P 500 parce que la courbe, elle est descendante. Donc là, on s'aperçoit que voilà, le 25 novembre, là, 21 novembre 2022, le S&P 500 a arrêté de surperformer le Bitcoin. Et on voit qu'en fait, ici, le S&P 500, il se fait fracasser contre le Bitcoin. Donc, ça veut dire qu'on a une décorrélation et on le voit bien dans tous les cas. Moi, j'aime bien diviser le S&P 500 par la masse monétaire. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi. Mais en gros, voilà, on a vraiment voilà, le S&P qui se fait fracasser. Et avec les indicateurs, on peut voir que potentiellement là, on va avoir un rebond. Là. Ça peut être une zone d'intérêt assez intéressante pour le marché. Donc on va voir, mais en tout cas, voilà, le Bitcoin a pumpé pendant que le S&P est descendu. Donc information quand même importante à noter. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi il y a une ligne rouge ici. Je vais vous faire un petit teaser des prochaines vidéos. Mais en gros, quand on divise le S&P par la masse monétaire, donc si vous faites ce calcul-là, vous verrez que vous allez voir un nouveau monde. Ça, c'est les années 2000. Ça, c'est le crash 2007. Et ça, c'est le crash Covid. Et ça, c'est le top 2021. Et là, on vient de marquer exactement le top, comme par hasard, à la bougie près, qui est quand même assez hallucinant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, donc là, j'avais arrêté d'envoyer des alertes pour ma newsletter parce que je me suis dit, bon, ça sent un peu mauvais. Il faudrait arriver à la traverser et montrer des signes de force au-dessus. C'est un autre sujet, on passe à la suite. Un autre truc intéressant, c'est le GBTC. Donc ça, c'est les gros qui achètent ce truc, c'est Grayscale. Et en fait, on voit que ces derniers temps, il y a eu une décorrélation parce que ce truc, il a fait des nouveaux plus hauts. Et en fait, enfin, nouveaux plus hauts, pas ultime, mais en fait, comme on est venu péter ce range-là, on peut se dire qu'il y a plus de pression acheteuse ici sur ce genre d'ETF qui en fait montre que la pression chez les institutionnels acheteuses est plus forte que le Bitcoin en lui-même. Et en fait, on peut voir ça en divisant par le BTC lui-même, donc USD. On va prendre l'index pareil. Et on voit qu'en fait, depuis très longtemps, on n'était pas devenu bull, entre guillemets, sur ce ratio. Et ce ratio, il montre juste qui des deux est plus fort. Donc là, en l'occurrence, on a le GBTC, qui est donc le reflet des plus gros, quoi, et qui est plus fort que le Bitcoin lui-même. Donc on peut se dire que la pression acheteuse est potentiellement plus forte. Deuxième truc qui va dans le même sens, donc sur ce site-là, vous le voyez affiché ici, sur ce site, en fait, je vous l'avais montré il y a un petit moment, c'est les gros qui achètent au CME, donc ça veut dire Chicago Mercantile Exchange. Et en fait, c'est les gros contrats qui s'échangent là-bas. Et on voit qu'on a eu un pump assez conséquent là ces derniers temps, si je zoome un peu. Bon, c'est pas le pump le plus magistral qu'on a vu depuis le début, mais quand même c'est significatif. Et bon voilà, c'est pas arrivé depuis un moment. Bon, on voit que là on a eu des pumps qui ont été retracés après par la suite, mais plus ou moins c'est ascendant quoi. Donc ça c'est une data. Deuxième data importante, ça justement c'est l'inverse, c'est les petits et c'est en fait les liquidations. Donc vous le voyez aussi sur ce site-là, c'est gratuit, les deux sont gratuits là, et c'est ce que je regarde de temps en temps. Et en fait on voit que bon le prix il est là. Et ça c'est les liquidations short, donc ça veut dire que c'est les mecs qui pensent que le prix va baisser. Et ça, c'est tous les mecs qui pensent que le prix va monter. Donc le but, ça serait de décharger tout le monde du train avant de partir dans le bon sens. Donc vous interprétez comme vous voulez, mais en gros, si on vient chercher le haut, là, on vient taper tous ces gens-là, donc la target, voilà, potentiellement d'après ce site, le truc le plus intéressant serait 34 000 $. Et si on se tape un crash, comme je vous l'ai dit là, si ça repart vers le sud en mode catastrophe,
regardez toutes les liquidations qui peuvent être juteuses pour les exchanges et tout, parce que ça fait pas mal de comment dire, de gens à liquider, donc des gens qui sont forcés de donner leur bitcoin au plus gros, quoi. Et en fait, si on dirige le prix dans ces eaux-là, ça peut faire des cascades de liquidation et du coup potentiellement revenir dans des zones, je sais pas moi, là d'après ce site, 14, 15 000, 12 000. Voilà, le plus gros pic il est à 22, après on en a 19, 20. Donc voilà, ça pourrait venir chasser un peu tout le monde ici. Et après, bon, il y a d'autres data que je pourrais vous montrer, mais bon, c'est les trucs les plus importants ici. Alors, dernière info assez importante, donc Larry Fink de BlackRock, c'est le CEO de BlackRock, le PDG. C'est un très gros conglomérat dans la sphère financière, le plus gros. Et en fait, ce gars-là, il a dit que voilà, les crypto-monnaies peuvent jouer un rôle majeur, que c'est une valeur refuge, enfin que Bitcoin et tout ça. Et du coup, ça fait qu'il y a un très gros engouement autour de cette personne-là qui dit ça, parce qu'il y a quelques temps, il disait l'inverse, il disait que c'était de la merde, et maintenant il dit, ah en fait, c'est pas mal. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un gros qui dit quelque chose, et un gros fonds d'investissement qui dit quelque chose et tout, c'est pas forcément dans notre intérêt en fait. Et comment dire, il peut pas nous donner la solution de comment devenir riche. Enfin, je sais pas. Moi, je suis un peu partagé quand j'entends des bonnes news de gars très puissants qui disent des choses sur Internet. Je me méfie parce que franchement, souvent, c'est un peu faux, quoi. C'est un peu l'inverse qu'il faut faire. Alors peut-être que vraiment, il est bull sur le Bitcoin et il pense vraiment ce qu'il a dit, mais peut-être qu'il compte en acheter un peu plus tard quand il y aura une panique sur les marchés, j'en sais rien. Et que là, en fait, il était juste en mode vas-y, on va les faire un peu acheter au plus mauvais moment, on va voir si ici ça arrive à passer. Et puis faire un méga crash comme au Covid, et en fait tout le monde panique, putain, mais lui il avait dit qu'il fallait l'acheter là, et maintenant ça crache de ouf, j'ai perdu 70% de mon portefeuille. Parce qu'en plus, quand Bitcoin se fait crasher comme ça, t'as les alts qui se font encore plus défoncer. Exemple là, on va voir sur le Matic, au sommet au plus bas, voilà, moins 76%. Ça fait comme si on avait perdu tout notre portefeuille presque. Donc bref, je sais pas ce qui va se passer. En plus, il y a des guerres partout. Euh, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai que souvent, il faut faire l'inverse en finance et acheter quand personne ne veut. C'est pour ça que ça m'étonne qu'un mec aussi puissant que ça dise la vérité de ah, ben, enrichissez-vous en achetant du Bitcoin maintenant. C'est moi qui l'ai dit, donc je sais que ça va pumper. Donc vous inquiétez pas, vous êtes tous avec moi les potos. On n'est pas trop ces potos, quoi. Donc ouais, faut voir, faut voir. Moi, je vous ai dit comment je procède. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci, à la prochaine.